Coucou, donc on se retrouve maintenant pour la correction pour les différents problèmes. Attends, je vais régler peut-être un petit peu mieux la caméra. Voilà, c'est fait. Et donc le premier problème, il nous parle d'Alex. Et Alex, il a construit 3 tours. Il a construit 3 tours, et pour chaque tour, il a utilisé 5 cubes. Alors, première tour, 1, 2, 3, 4, 5 cubes. Deuxième tour, 1, 2, 3, 4, 5 cubes. Troisième tour, 1, 2, 3, 4, 5 cubes. Alors on peut écrire, pour trouver la réponse, combien de cubes a-t-il utilisé, on peut écrire 2 réponses différentes. Soit on peut écrire 3 plus, non pas 3, hein, il y en a combien de cubes? 5 plus 5 plus 5, c'est égal à 15. Et donc, il a utilisé 15 cubes. Et sinon, on pouvait faire aussi, eh bien, on voit combien de fois le nombre 5? 3 fois 5 égale 15. Eh bien oui, on a 3 fois le nombre 5 et c'est égal à 15. Et donc la phrase réponse, ça pouvait être « Il a utilisé 15 cubes ». Problème suivant. Alors, je t'ai apporté une petite précision, je t'ai dit que chaque tour devait faire au minimum 2 cubes de hauteur. Donc, il y a Moustique. Moustique a 10 cubes. Il veut utiliser tous ces cubes. Combien de tours peut-il construire avec ces cubes? Eh bien, au total, on va mettre les 10 cubes et on va construire des tours de 2 cubes. Alors, 1, 2, donc il y en a 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on en a utilisé 10. Combien de tours on a pu faire? On a pu faire 5 tours de 2 cubes. Alors, soit tu peux faire le dessin, ou soit tu peux utiliser un calcul. Et c'est quoi le calcul qu'on utilise dans ces cas-là? Eh bien oui, tu as raison. On va faire 10 divisé par 2, 10 divisé par 2 est égal à 5. Et donc, combien de tours peut-il construire avec ces cubes? Il peut construire 5 tours. Dernier problème. Lisa construit 5 tours. Chaque tour possède 10 cubes. Combien a-t-il utilisé de cubes pour construire toutes ces tours? Alors pardon, il y a un petit problème là dans la question. Alors c'est pas moi qui ai écrit les questions, des fois je me trompe, hein, ça m'arrive pas mal de fois de me tromper. Mais là pour une fois, c'est pas moi qui me suis trompé. Lisa, je crois que c'est une fille. Et donc on va pas dire combien a-t-il utilisé de cubes. On va dire plutôt combien a-t-elle utilisé de cubes pour construire toutes ces tours. Alors Lisa a construit 5 tours. Il va falloir faire 5 tours. Chaque tour possède 10 cubes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première tour, 10 cubes. Puis après, je ne vais pas m'embêter à faire les cubes. Je vais faire première tour, 10 cubes. Deuxième tour, 10 cubes. Troisième tour, 10 cubes. Quatrième tour, 10 cubes. Et enfin, cinquième tour, 10 cubes. Donc là, elle a bien construit 5 tours de 10 cubes. Alors ça, on peut faire 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. C'est égal à combien? On a 5 fois le nombre 10. Ah, ou sinon on peut faire 5 fois 10. 5 fois 10, 5 fois 10, c'est égal à 5 dixièmes. C'est égal à, bravo, c'est égal à 50. Et là, on peut écrire cette phrase réponse. Combien a-t-il utilisé de cubes? Non. Combien a-t-elle utilisé de cubes pour construire toutes ces tours? Et on peut mettre, elle a utilisé 50 cubes. Et après, tu peux rajouter pour construire toutes ces tours. Mais juste si tu mets, elle a utilisé 50 cubes, c'est très bien. Voilà, on se retrouve juste après pour le français, manuel de lecture pour les CP, et puis le livre à portée de mots pour les CE1. A tout de suite.